Salut à tous, nouvelle revue sur une figurine Deluxe Class de la gamme issue de l'anime Transformers Earthspark. Donc voici le Terran Nightshade. Personnellement, c'est un anime que je n'aime pas, de par la direction artistique choisie et l'histoire, qui personnellement je trouve insipide. Au-delà de ça, la gamme de jouets est tout autant détestable. On va se l'avouer. De par l'ingénierie de certaines figurines, mais il en ressort quelques-unes qui restent bien sympas, question chara-design, et Nightshade fait partie de ceux-ci. Et on va d'ailleurs le passer en revue. Donc premièrement, on va passer la boîte en revue, en speed, donc la face avec le produit et l'illustration de tous les personnages de l'anime, les étapes de transformation pour passer d'un mode à l'autre, et l'illustration de notre bot avec le logo qui le caractérise, c'est-à-dire les Terran, la nouvelle race de Transformers née sur Terre. Nous voici donc avec notre petit Nightshade sorti de sa boîte. On va se rapprocher pour admirer l'ensemble de la figurine, qui à première vue a l'air de très bonne facture. Mais qui en fait ne l'est pas. La figurine est quand même faite avec du plastique assez cheap, surtout au niveau des jambes, hein. C'est léger. D'ailleurs, au niveau de l'équilibrage, les choix de densité de plastique sont vraiment très mal choisis, parce que, donc voilà, ici, vous voyez, je vais mettre la figurine, et à cause des ailes qui ici sont en plastique souple et assez lourdes, si je n'arrive pas à bien trouver le centre de gravité de la figurine, hop, elle a tendance à vouloir partir en arrière et à tomber. Et malheureusement, ce ne sont pas les deux petits trucs à l'arrière ici des pieds qui sont amovibles qui arrivent à la maintenir de manière stable. Donc c'est déjà un petit premier défaut. Au niveau des articulations de la figurine, on a une tête sur ball joint qui peut tourner à 360. Au niveau de la tête, là, voilà, c'est le grand maximum que l'on peut faire. Au niveau des bras, idem, ball joint, et on peut lui faire une rotation à 360 en grugeant un peu, parce que forcément les ailes à l'arrière gênent pour faire un 360 complet correct. Au niveau des biceps, on a un jouet à champignons qui permet de lui faire une rotation complète du bras. L'avant-bras ici, qu'on peut plier à 90 degrés. Nous n'avons aucun joint qui permet de faire de rotation du bras et de la main, pardon. Petit détail. Au niveau des jambes, pareil, hein. On a sur du ball joint. On peut lui faire le grand écart facial. On peut écarter les jambes au maximum de cette manière-là.
On a les genoux qui sont sur un champignon pour faire une rotation à 360. Les pieds qui se plient vers l'avant de par la transformation. Et on peut donner un angle au pied pour lui donner une pose avec ses jambes écartées. Alors au niveau des ailes, pareil, hein, on a donc ces ailes fixées sur ball joint et sur pin aussi pour pouvoir faire bouger les ailes. Donc j'ai un petit souci moi au niveau donc de la qualité du plastique, hein, parce que donc la figurine vous arrive en boîte complètement démantibulée, c'est-à-dire que vous avez les armes qui sont à part et les ailes qu'il faut monter soi-même. Donc j'ai pu monter ces ailes-là, cette aile-là assez facilement, vous voyez. Donc ça va, ça tient bien, c'est nickel. Et ici j'ai eu un petit souci. Je n'ai pas pu arriver à rentrer plus que ça le petit plug qui est fait de plastique souple dans l'interstice. J'ai voulu forcer avec la main et ici j'ai une toute petite marque de stress de par la fixation et ça, je trouve ça dommageable quoi. C'est dommage parce que la figurine en elle-même, elle est scary mais elle est bien sympa, hein. Moi j'aime bien. Alors, comme je l'ai dit en introduction, la série, c'est pas mon kiff, mais au-delà de ça, au niveau des jouets, alors c'est pas des jouets faits pour être collectionnés entre guillemets, hein, c'est des jouets qui sont prévus pour les gamins, parce que de toute façon, tous les collectionneurs se tournent vers en général du masterpiece ou du studio série, et de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, à part le film de 86, tout ce qui est série animée sont dans des gammes principales badgées au nom de la série, quoi. Malgré que ce soit un deluxe. Et le problème c'est ça, c'est que c'est un deluxe, mais un deluxe de très très mauvaise qualité pour moi. Donc je vais faire une petite comparaison d'ailleurs avec un autre deluxe, hein, qui vient de la gamme principale du film Rise of the Beast. Et je vais vous la mettre ici. Voilà. Donc ici nous avons Erasor. Donc au niveau du poids, déjà elle est un peu plus lourde. Elle est faite dans une matière, dans de la matière plastique, on va dire pas top, mais déjà beaucoup plus noble que Nightshade. Hein, il n'y a rien de souple, quoi. Hein, c'est du plastique solide, tout tient bien. Même au niveau des articulations, on est sur du deluxe aussi, hein, et elle fait la même taille. Bon, alors il y a aussi quelques restrictions au niveau des articulations, surtout au niveau des mains qui ne bougent pas, des pieds qui ne pivotent pas, mais bon, voilà. Moi, au niveau de la figurine, je peux arriver à lui pardonner parce que bon, elle est quand même d'assez bonne qualité. Au-delà de ça, Nightshade est une très bonne figurine, quelque part. En comparaison, si on parle en termes de prix, celle-ci, on peut la trouver à plus ou moins 25 euros. Moi, j'ai réussi à la trouver bradée à 19. Non, je ne l'aurais jamais prise.
même si à un moment donné, elle me faisait de l'œil. Donc, quand on voit que pour le même tarif, 25 euros, 29 euros, on peut avoir un resort de cette qualité-là, quoi. Je veux dire, alors oui, j'allais me dire, oui, mais Reximus, c'est bien gentil, mais ça, c'est pour les gamins. Oui, c'est pour les gamins. Mais bon, au-delà de ça, moi, du haut de mes 50 ans, quand j'avais des transformers, même s'ils étaient assez simples au niveau de la transformation, déjà ils étaient faits en métal, c'était une autre époque, mais on avait quand même un peu de complexité. Là, les transformers pour les gosses, c'est les prendre pour des imbéciles, quoi. Moi, depuis que je suis gamin, j'adore les transformations un peu compliquées, et c'est ce qui m'a fait aimer la licence, hein. Donc, depuis que je suis gamin, et maintenant je recherche quand même un peu de complexité dans les transformations, dans l'ingénierie, quoi. Et c'est ce qui m'a donné cette passion pour les Transformers, hein. Si j'avais voulu les choses simples, je serais resté chez Bandai avec des gobos. Donc là, je fais une critique acerbe, mais voilà, je suis un peu déçu de la manière dont Hasbro traite ces gammes, selon que ce soit pour des gamins ou des collectionneurs. Quoique au niveau collection, la gamme collectionneur comme les Studio Series ou les Masterpiece, la qualité n'est pas tellement au rendez-vous qu'une figurine à l'autre, quoi. Donc ça laisse un peu à désirer. Mais bon, au-delà de ça, ça reste quand même une jolie petite figurine, hein. Franchement, allez, je vais être quand même assez clément. Pour un gamin, ça pourra aller. Bon, on sait que les enfants, quand ils jouent avec leurs jouets, ils sont pas tendres. Donc, au niveau de la qualité, voilà, ça permettra de résister à toutes les choses qui leur feront subir. Mais je fais pas ça avec un jouet qui coûte quand même entre 20 et 30 balles. Mais bon, ce n'est que mon avis, vous ne le partagerez pas peut-être. Cette vidéo me sert aussi à lancer un petit coup de gueule par rapport à la qualité des Transformers. Et encore, je pourrais en dire tellement, tellement sur les réseaux de distribution, hein, où on est obligé de se les procurer sur internet parce que dans la grande distribution et autres magasins de jouets, on ne trouve que des gammes de séries principales comme Earthspark, Transformers One, ici une Transformers One, mais voilà, c'est des jouets pour gamins, tu le plies en deux, tu le transformes, ça y est, le gamin est content, quoi. Alors que bon, on n'a aucun Transformer de la gamme Legacy. On a eu Kingdom il y a quelques années en arrière, mais ça a été la seule fois où on arrivait à trouver massivement les Transformers dans les boutiques physiques. Voilà, donc maintenant, nous, on est obligé de regarder sur internet. Enfin, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, mon petit coup de gueule sur la qualité de la figurine en mode robot. Maintenant, on va passer à la transformation en mode alternatif qui, je trouve, est assez sympa, même si il y aura des petites choses à redire. Allez, on passe à la partie transformation et revue du mode alternatif. Donc nous voici dans la partie transformation. Alors, durant mon petit laïus tout à l'heure, j'ai oublié de montrer, voilà, ici, sur les ailes, on a
les armes de Nightshade, 2 couteaux, c'est sympa. En plus, on a les ailes pour les ranger, comme ceci, voilà. Et on va les laisser d'ailleurs sur les ailes pour la transformation. Alors la transformation n'est pas si compliquée que ça. D'ailleurs, on va commencer. Donc ici, on a le buste que l'on va, hop, vous voyez, tourner de cette manière. Donc ici, maintenant, on a la tête qui bute contre le torse avec la tête de la chouette. Ensuite, on prend le bras comme ceci, hop, que l'on va ramener vers l'avant. On baisse la patte au maximum comme ceci. On fait de même avec l'autre bras. Voilà, on baisse la patte et on a le petit plug que l'on doit insérer ici. Hop. On va essayer. On voit là. Alors c'est pas très évident. Parce qu'en plus il faut arriver. Donc nous avons ici déjà. Voilà, en plus ça tient pas tip top. Voilà. Donc on a donc l'avant de notre chouette. Ensuite, on déploie les ailes comme ceci. On retourne. On prend les jambes, vous voyez, et le bassin que l'on va replier au maximum comme ça. Et on va faire pivoter comme ceci, voilà. Les tibias. On replie les pieds de cette manière-là. Hop. Hop. On remonte les jambes au maximum. Et on plie, voilà, les jambes vers l'intérieur des cuisses. Et on a ici 2 petits plugs qui doivent s'insérer à l'intérieur, ici, comme ça. Hop. Voilà. Et normalement, même, on a aussi 2 creux. Hop. Voilà, vous voyez, 2 creux dans les bras, au niveau des poignets, que l'on doit insérer dans ces plugs ici. Et on fait pareil avec l'autre bras. Voilà. Et voici notre Nightshade en mode chouette. Et franchement, voilà, je trouve le mode alternatif super sympa. Et vraiment, voilà, on peut donc grâce au ball joint lui mettre les ailes vers l'arrière comme ceci. Les pattes, on peut et on peut aussi lui mettre les ailes de cette manière là.
Alors, ouais, il n'est pas très stable non plus, hein, en mode alternatif, mais ça va, ça le fait quand même. Au niveau des articulations, donc on a les ailes, les pattes que l'on peut bouger vers l'avant et la tête que l'on peut tourner à 360 comme une chouette. Voilà, la figurine est assez sympa. Franchement, si vous pouvez arriver à la trouver vraiment pour pas cher, allez, je vais être magnanime. Franchement, je peux vous la conseiller quand même. Parce que je m'excuse pour le jeu de mots, mais c'est une figurine assez chouette. Voilà. Alors, voilà, j'espère que cette revue vous aura plu, malgré les critiques que j'ai pu émettre sur la gamme des Transformers. Et j'attends avec impatience de pouvoir vous faire d'autres revues que malheureusement je ne pourrais pas vous faire en temps et en heure. Voilà, j'avais prévu le Studio Series 86 d'Optimus Prime déjà, et Swoop, le Studio Series Swoop, le dernier Dinobo, ainsi que la version collaborative de Transformers avec K2000 et le G1 Universe Legacy Optimus Prime. Malheureusement, les commandes mettent du temps à venir parce qu'apparemment Hasbro Europe ont des petits soucis. Donc au niveau approvisionnement des fournisseurs, c'est compliqué et les magasins chez qui on les commande n'ont pas leur commande à temps et n'ont pas pu avoir leur commande pour pouvoir valider les dates à laquelle ils auraient dû envoyer leur colis. Donc techniquement ça devrait arriver vers la fin du mois de décembre ou au début janvier. Voilà, donc je pense que dans ces eaux-là, il y aura 3 voire 4 revues qui vont arriver l'une à la suite des autres. Donc voilà, je suis désolé de ne pas pouvoir fournir plus de revues. Par contre, j'ai commencé à faire des shorts, voilà, ce que j'ai appelé Transpo Speed. J'espère que cela vous plaît. D'ailleurs, je vois qu'au nombre de vues, comparé à mes revues, les shorts explosent. Hein. Ce qui est pas mal en soi, hein, ça fait décoller un peu ma chaîne. Mais en attendant, j'espère que tout ce que je vous propose vous plaît à ma petite échelle. Hein. Je suis pas un gros reviewer, je commence à peine, hein, ça fait que quelques mois que je fais ça. Pareil pour le nombre de revues, ça va aussi de pair avec le fait que mes Transformers et mes figurines, je les paye moi-même. Voilà, je ne fais pas fournir, hein, même quand je fais des petits coups de pub entre guillemets dans les boutiques chez qui je les achète. C'est pour leur donner, leur dire un petit merci quoi. En attendant, j'espère que ce que je vous propose vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, un petit like. Si vous désirez vous abonner, abonnez-vous. Je vous laisse libre, hein, ce n'est pas une obligation. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et passez un bon week-end. Ciao!